Bonjour les Capricornes, bienvenue pour cette lecture du mois des énergies du mois d'août 2021. On va aller voir tout de suite ce que vous vivez actuellement, le point de transition pour aller vers votre futur proche et on ira couvrir ensuite les cartes. Alors, on nous parle du 5 de coupe, l'as des deniers, la roue de fortune. Donc ça sont les énergies actuelles. Présent, alors... Il y a eu déjà une certaine, un petit peu, peut-être des illusions. Hein. On était beaucoup tourné vers le passé. Peut-être qu'on se disait qu'avant c'était plus simple. Que ce soit sur le plan professionnel, social, sentimental. Mais on est quand même maintenant sur une dynamique de concrétiser les choses. On tourne le dos un petit peu à cette nostalgie qui a pu peser un certain temps. Et là, avec cet as des deniers, on nous propose, la vie propose quelque chose de nouveau. Ça peut être vous, bien sûr, qui êtes dans une dynamique de construction pour construire quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vraiment quelque chose avec l'as des deniers et la roue de fortune me parle vraiment d'un nouveau départ. Vous êtes vraiment porté aussi par cette énergie du progrès, de la nouveauté. Ça peut être aussi une personne extérieure qui vous propose quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, une autre façon un petit peu de vivre les choses actuellement. Mais il y a une coupure nette entre l'ancien et le nouveau. L'as des deniers, roue de fortune, on est vraiment au début d'une nouvelle dynamique. Alors, quel est le point de bascule? Le mat, et pour cause, d'accord. Pour aller vers la force, pour aller vers le 2 de bâton, et pour aller avec le cavalier des épées. Alors effectivement, le point de bascule, c'est le mat. Le mat, c'est l'énergie lorsqu'on accepte de partir, de se laisser porter un petit peu par la vie, la roue qui tourne. La roue vous propose quelque chose de nouveau, il y a une nécessité de changement profond. Et le mat, c'est celui qui va accepter justement de partir un peu à l'inconnu. Alors le mat, il a quand même quelque chose avec lui. Déjà, il a la foi. Hein, il a la foi et certainement que pour vous, c'est relativement facile de quitter l'ancien puisque l'ancien n'est plus. On voit que ce 5 de coupe est quand même conscient que les choses maintenant ne sont plus. Donc le mat a la foi pour lui. Et là aussi son baluchon qui est un sac qu'il contient ici et qui peut contenir ses connaissances, son bagage, ce qu'il a appris et qui va lui permettre ensuite de mettre en place ses projets. D'autant que vous allez vers, et là c'est quand même très intéressant de voir qu'on a la roue de fortune, le mat et la force. Donc là c'est vraiment un triangle comme ça, une pyramide de cartes majeures, d'arcanes majeures qui parlent vraiment d'intensité, de quelque chose de très important pour vous. La roue de fortune, le mat, la force, vous allez déjà vers beaucoup plus de force. Cette force déjà, de manière basique, nous parle de la force de faire face aux situations sociales, sentimentales, professionnelles, familiales. Vous avez la force, c'est-à-dire la maîtrise il y a eu une prise de risque, quelque chose où on a accepté de tourner la page sur l'ancien et on revient plus fort. Voilà, une fois qu'on a tourné le dos à l'ancien, on revient vraiment plus fort et on va être prêt à faire face aux situations. La force, vous parlez s'il y a un renouveau sur le plan sentimental, d'intensité, hein, puisqu'il y a quand même la roue de fortune, le mat, la force, qui peut parler aussi d'une nouvelle énergie sur ce plan-là. Ça peut parler aussi d'un nouveau travail, où on part un petit peu à l'inconnu, mais qu'on va savoir aussi avoir de l'énergie pour construire quelque chose, parce qu'on a ce 2 de bâton, le cavalier des épées. Ce 2 de bâton me parle quand même qu'on a envie de conquérir quelque chose. On a la force finalement on a la force de faire des choix peut-être très importants. Ce mat, c'est accepter, vous voyez, la transition, ça va être accepter, ok, là maintenant je suis dans une zone d'incertitude, je suis dans une zone où je ne vois pas tout le chemin n'est pas tracé, je n'ai pas de visibilité. C'est accepter qu'il n'y a pas de visibilité et d'accepter que les choses passent à un autre niveau. Pour aller chercher à l'intérieur de soi une puissance qui est la force, qui est une carte la plus puissante du tarot, qui va vous donner la force de faire des choix, de conquérir ce que vous voulez et va vous dynamiser. Le cavalier des épées, vraiment vous dynamiser. On va couvrir. Alors, je vais demander pour le 2 de bâton. J'ai l'étoile. D'accord. Donc l'étoile, vous voyez que là, il y a vraiment une conquête de son rêve, une conquête de ce que l'on souhaite. L'étoile, c'est une arcane majeure, encore, hein, une arcane majeure. Là, vous voyez, vous avez la force de conquérir quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi
Sur le plan sentimental, l'étoile, la force, me parle de choses qui sont intenses. L'étoile me parle de l'aspect sentimental très poussé, très vrai. La force, une force sexuelle, une énergie sexuelle. Donc là, on va accepter un petit peu par ce mat qui part vers l'inconnu, qui quitte une situation qui ne va plus, pour faire des rencontres porteuses. Ça peut être aussi sur un plan professionnel. On a la force de vivre, d'incarner ses rêves et de mettre en place ce que... d'incarner ses rêves, hein, c'est vraiment ça. Alors, je vais couvrir également le cavalier des épées. Le cavalier des épées. J'ai ce 2 de pentacles. Le cavalier des épées, c'est une énergie qui va vous donner la force, l'envie de vous défendre contre les situations qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer. Vous voyez, au lieu... Le cavalier des épées, c'est celui qui a une sorte d'énergie puissante, qui a l'envie d'y arriver, l'envie de se défendre. Il peut y avoir des situations où on se sent relativement inconfortable, mais on saura y faire face. Voilà, on a encore la force, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie pour vous d'aller vers la force et de faire face aux situations où on doit se défendre, on doit s'affirmer, on doit se confronter aux avis différents, puisque le cavalier d'épée, c'est celui qui a sa position. L'épée, ça peut nous représenter le mental, on a sa position, et on saura faire face un petit peu aux dualités qu'il peut y avoir dans son environnement, que ce soit professionnel, social, sentimental. Je vais couvrir la force. La force, la justice, une autre arcane majeure, hein, très importante. Donc ça veut dire que la force, c'est une force qui permet vraiment d'amener une grande rectitude dans sa vie, vraiment une grande rectitude, une capacité de voir clair aussi. On a la maîtrise sur les choses, on a la puissance, on a l'énergie, hein, parce que la force est une énergie brute, et on a aussi la justice, ça veut dire qu'on a la clarté avec soi, on a la capacité de choisir les choses. Vraiment, il y a une capacité de choix entre le 2 de bâton, la justice. Peut-être est-ce qu'il faut avoir recours à la justice qui va permettre de vous redonner votre force. Ça peut être vu comme ça aussi. Je vais couvrir la roue de fortune. Non, je vais couvrir le mat, excusez-moi. Allez, je couvre le mat. La reine des bâtons. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment une quête de... Vous voyez, là, on quitte l'ennui, on quitte l'insatisfaction. Et là, le mat, on accepte de partir à l'inconnu, on accepte cette énergie où on ne voit pas clair. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a une grande capacité de communication, on a une grande capacité de persuasion sur les autres. Et on est déjà dans une sorte de... On va faire en sorte de se faire respecter. Il y a l'énergie avec la reine des bâtons, la force, la justice, vraiment comme ça, là. Moi, je sens une énergie de se faire respecter dans ses choix, de se faire respecter dans ce que l'on souhaite. Et qu'on va être relativement intransigeant. Vous voyez, la force, je maîtrise ce que je souhaite et j'ai la justice avec moi. Donc il y a vraiment une énergie de, on impose ses idées, on impose ce que l'on veut. Vous voyez? Cette force, cette justice protège aussi ce que vous êtes. L'étoile, ça nous parle aussi de ses rêves, ça parle aussi du corps, ça parle aussi du baume, de ce qui nous fait du bien, de ce qui est bon. C'est aussi la guérison, l'arcane de la guérison, l'étoile. Donc là, on reste vraiment sur une maîtrise de soi. Alors, je vais couvrir maintenant la roue de fortune. La roue de fortune me parle du monde. La roue qui tourne ici, c'est super important. Hein. Franchement, les Capricornes, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures hein, là qui sortent. La carte du monde, vraiment, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que cette roue qui tourne, on tourne la page à quelque chose qui est ancien. J'ai envie de dire, peu importe ce que c'était, c'est fini. Voilà, c'est déjà l'état d'esprit de regarder derrière, si on a eu encore des doutes ou quoi que ce soit. Moi, je sens des énergies qui sont quand même assez tranchantes. La roue, elle tourne, la vie nous aide, on a vraiment envie de s'accomplir, d'être respecté. Le mat, on accepte cette énergie actuelle d'inconnu, on a du mal à avoir de la visibilité. Le plus important, c'est de rester à l'écoute de ses vrais désirs, de sa vraie position, de savoir se faire respecter. On retrouve la force, on retrouve son pouvoir personnel et aussi un certain pouvoir sur notre environnement, bien évidemment. Avec la justice, on va savoir s'imposer parce que ça semble juste. On va savoir défendre sa position, ses rêves, savoir défendre son bien-être. Et on va être capable, j'ai demandé une autre carte pour le cavalier des épées, une petite synthèse du cavalier des épées et du 2 de denier. L'impératrice, une autre arcane majeure. Bon, eh ben on va défendre
Voyez, moi je sens qu'on va être capable de faire face aux situations, je disais, on est capable de faire face aux situations qui ne sont pas si faciles. Le tarot nous dit, tout n'est pas réglé. Vous avez la force, vous avez la justice avec vous, vous avez vos rêves, mais ce n'est pas fini. Il faut garder cette niaque du cavalier des épées, parce qu'ensuite il y a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, l'affirmation de soi, l'affirmation de ce que l'on est. L'impératrice sur le plan professionnel, c'est une pléthore, hein, une pléthore d'argent, hein, vraiment, si on tient vraiment à la lettre un petit peu la signification, c'est l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, l'abondance tout azimut, ce qui nous donne une grande satisfaction et qui se concrétise dans la matière. Donc en fait, le combat que vous menez, il est noble, mais effectivement, il y a une énergie quand même assez combative, de justice, de droiture et de force qui ressort beaucoup de ce jeu. Alors maintenant, je vais demander au tarot, la forêt enchantée, de bien vouloir nous donner, au travers d'une seule carte que je veux tirer, on va dire l'essence, la quintessence de ce tirage. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir, un petit peu comme la clé essentielle, le message essentiel pour ce tirage, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2021. Le message principal, la clé, s'il vous plaît. Voilà, allez, hop, je fais la coupe et je prends. Et on me parle de les amoureux. Les amoureux, donc, non, c'est le 2 de coupe. Autant pour moi, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, les amoureux. Donc, si j'ai dit les amoureux, c'est que vraiment, moi, je sens quand même si j'ai dit les amoureux, donc peut-être que vous vous battez pour quelque chose qui est sur le plan affectif, sentimental. Mais moi, je dirais vraiment, vraiment, hein, ce que je ressens, c'est, au-delà de ce lapsus, ce que je ressens, c'est la réharmonie avec soi et soi-même. On a une envie profonde d'être en phase avec soi. Vous voyez, cette carte qui nous parle des 2 de coupe, c'est vraiment la reconnaissance de soi à soi-même. Une plus grande, c'est comme si on écoute un petit peu les messages de son âme, on écoute les messages de son cœur et on est en phase avec eux, on est en harmonie avec eux. Alors bien évidemment, cet alignement intérieur est très favorable pour les rencontres et les rencontres sincères. Une fois qu'on est dans une certaine reconnexion avec soi, c'est vrai que ça ouvre les portes. Donc peut-être que ça peut parler de ça et peut-être que c'est ce que vous souhaitez et que cette roue qui tourne, cette force, cette justice nous parle aussi que vous allez vers l'amour. Je vous le souhaite, on le souhaite tous. Voilà ce que vous dit ce tirage pour le mois d'août, les Capricornes. J'espère que vous avez trouvé des clés d'introspection, de réponse. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.